C'est peut-être la fin d'une phase du conflit au Moyen-Orient. Le conflit pourrait passer des objectifs militaires vers les infrastructures énergétiques, dépôts de carburant, raffineries et entrepôts pétroliers, des cibles capables de provoquer des incendies massifs. Ces frappes pourraient libérer dans l'atmosphère du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, des particules fines et de nombreux composés toxiques. Conséquence, d'immenses nuages de fumée noire capables de parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Et cela pourrait ne pas se produire uniquement en Iran, mais aussi en Israël, ainsi que les pays qui soutiennent le conflit. Chers dames, chers messieurs, je vais entrer en profondeur pour vous présenter les détails de ce nouveau chapitre. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo au maximum. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que dit les sources? Le ministre israélien de l'énergie a déclaré ceci. L'infrastructure énergétique de l'Iran pourrait être ciblée, déclarant que les raffineries de pétrole et les centres de production d'énergie sont des cibles potentielles. Chez messieurs, ils vont cibler ce genre d'objectif en Iran. Mais que va-t-il faire en retour? Il va cibler les mêmes objectifs en Israël. Donc, le conflit va passer des objectifs militaires vers les infrastructures énergétiques. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous allez entendre dans les médias occidentaux, ils vont commencer à traiter l'Iran de n'importe quoi. Si l'Iran commence à riposter dans cette affaire, parce que l'Iran ne peut pas accepter en aucune manière de laisser les Israéliens détruire leur entrepôt de pétrole sans qu'ils fassent la même chose. Et ça sera un coup extrêmement difficile pour les deux côtés, que ce soit au niveau militaire ou au niveau civil. Et en réponse à cette nouvelle stratégie, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères déclare ceci. Le conflit criminel américano-israélien contre la nation iranienne est entré dans une nouvelle phase dangereuse avec des frappes délibérées sur l'infrastructure énergétique de l'Iran. Parce qu'ils ont déjà commencé à frapper. Ces attaques contre les installations de stockage de carburant équivalent à rien de moins qu'une guerre chimique intentionnelle contre les citoyens iraniens. Là, nous sortons dans le cadre des objectifs militaires vers des objectifs énergétiques. Et c'est extrêmement dangereux. On a l'impression qu'Israël comprend que ça sera le dernier conflit avec l'Iran. Donc, il veut faire tout pour que cela soit vraiment le dernier. Oui, et pour ce faire, il faut intensifier les objectifs, allant des objectifs militaires vers des objectifs civils et des objectifs énergétiques. Chez messieurs, il n'y a pas que des objectifs militaires. Les objectifs stratégiques et les objectifs civils sont visés un peu partout. En ciblant les dépôts de carburant, les agresseurs libèrent des matières dangereuses et des substances toxiques dans l'air, empoisonnant les civils, dévastant l'environnement et mettant en danger la vie à grande échelle. Et c'est bien ce qui se passe actuellement. Selon le média américain CNN, il y a déjà une pluie en Iran, en tout cas qui tombait en août, qui tombe jusqu'à maintenant, une pluie noire. C'est normal. Parce que si on libère beaucoup de toxiques dans l'air, comme c'est le cas, d'immenses nuages de fumée noire se déplacent dans l'air. C'est de cela qu'il s'agit. Les conséquences de cette catastrophe environnementale et humanitaire ne seront pas confinées aux frontières de l'Iran. C'est de cela qu'il s'agit. Les conséquences de cette catastrophe humanitaire et environnementale ne vont pas se confiner en Iran. Parce que l'Iran va faire de même en Israël
et peut-être dans les pays qui soutiennent ce dernier. Ces frappes constituent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et un génocide tout à fait à la fois. Je dois penser chez messieurs. Nous ne sommes pas dans la logique de changement de régime ou dans la logique d'affaiblissement de l'appareil militaire iranien. Ces frappes, ce type de frappes visent directement les civils, la population civile. Donc le traître iranien, le fils du dictateur iranien, le Shah, qui disent que c'est une opération humanitaire, alors je crois qu'aujourd'hui, il va encore sortir pour parler de cette opération humanitaire, l'opération qui empoisonne des milliers de civils iraniens. Bien sûr, il n'en a rien à foutre. S'il arrive à prendre le contrôle du pays, il s'en fout complètement. Je demande chez messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.